Salut, c'est Alibelette, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve avec Gaël, Gunther et le petit Lucas et on vient d'avoir la visite de, j'ai oublié son prénom, Nox, qui dit bonjour, vous auriez une minute pour m'aider avec mes déchets à recycler. J'ai entendu dire que vous aviez un recycleur, si vous me laissez l'utiliser, je vous donnerai tous les débris et morceaux que j'obtiendrai. Qu'en pensez-vous? Alors évidemment, on va lui dire oui. Gaël, il serait bon de te lever. Tu vas l'inviter, voilà, à entrer. J'ai refait un petit peu la chambre, enfin j'ai poussé un petit peu ces meubles-ci pour pouvoir mettre le lit, parce que si je l'aurais mis dans l'autre sens, il était inutilisable, je pense. Puisqu'il y avait ça de ce côté-ci, le nounours là, et tout le meuble qui était un peu plus décalé, donc il n'y avait pas vraiment d'espace. Et en plus, il aurait fallu que je déplace la décoration du mur. Alors que là, je me dis que bon, ça va. De toute façon, on va pas rester longtemps avec une chambre comme ça. Et voilà, donc on va s'occuper un petit peu du petit. Apprendre à parler, voilà. Il n'a pas de jouets parce que ils sont pauvres en fait. Comme on a refait pas mal de choses, bah forcément il n'y a plus vraiment d'argent dans les caisses du foyer. Et on est jeudi matin à 6h40. Il a neigé toute la nuit et regardez-moi ce paysage. Est-ce que c'est pas magnifique toute cette neige? Alors je sais que là on est dans la vraie vie, on est au printemps, il fait une chaleur d'été dans la plupart des régions et donc voir de la neige c'est peut-être un peu réconfortant pour toutes les personnes qui ont bien trop chaud. Donc voilà, je vous laisse un petit peu ce paysage. Ça me fait regretter l'hiver, dis donc. Et Gunther vient de se réveiller. Il va de ce pas aller prendre une douche, vider le frigo qui pue, voilà, enlever la nourriture gâtée, il va faire à manger et ensuite il va nourrir le petit Lucas qui a la dalle. Voilà, durant la nuit on a eu la notification disant que si on ne s'occupe pas de lui, il sera retiré par les réseaux sociaux, j'allais dire, par les services sociaux. Et c'est un petit peu embêtant étant donné que cet enfant est né il n'y a pas longtemps et il est déjà à 2 doigts d'être emmené par les services sociaux. Donc on va essayer de régler ça. Et j'avais complètement oublié que les parents avaient un travail. Du coup Gunther commence dans 1 heure. J'espère qu'il aura le temps de terminer de faire son... réagir à la première neige. Oui d'accord. De faire son repas. Voilà. Alors il y a tempête de neige dehors. Donc elle est partie regarder la neige qu'il faisait. Et... et elle est rentrée direct en mode... Ah, pourquoi tu dis que t'as envie de faire pipi alors que t'as pas envie de faire pipi? Mais maintenant t'as faim. Oui, mais là t'as faim, oui, on est d'accord. Alors tu vas aller chercher ton petit enfant. Ah bah non, tu vas pas aller le chercher. Tu vas lui apporter. Tu vas prendre une portion. Voilà. Voilà, pose la portion. Ne la mange pas, ne la mange pas, ne la mange pas. Hop. Et ensuite tu vas... je peux pas la donner comme ça. Donc, on va la poser ici. Gaël va manger sa petite part à elle et le petit Lucas va se débrouiller pour aller chercher son assiette. Voilà. Alors Gunther, un petit peu de ménage et tu vas commencer à te dépêcher parce que tu vas aller au travail donc tu vas rien faire d'autre. Voilà. On a reçu 2199 simflos de droits d'auteur. On est les plus heureux du monde. On va enfin pouvoir faire quelque chose dans cette maison. Donc, le petit, il a besoin de choses, de jouets pour pouvoir s'exercer et avoir plus de compétences. Sachant que pour l'instant, il a quand même bien avancé. Il est déjà à niveau 2 en communication. Il vient à peine de commencer l'imagination. Le mouvement a plutôt bien avancé. Le pot, il est dessus. Et la réflexion avance aussi plutôt pas mal. Donc, on va aller en mode construction et rajouter 2-3 trucs. Et voilà, donc j'ai... Oh. On vient de recevoir le courrier, très bien. J'ai mis une petite lampe pour modifier la lampe pendante que j'avais mis. Une petite lampe sur pied ballon pour plus de festivité. J'aurais voulu mettre les rideaux un peu partout, mais j'ai pas eu les moyens financiers de le faire. Il y a la petite cabane, le petit coffre à jouets, la maison de poupées que j'ai réduit et les cubes avec quelques tapis pour le confort.
Gaël vient d'arriver au niveau 4 de la compétence éducation. Et le petit vient de faire pipi partout. Alors, le petit va aller jouer. Voilà. Pendant que Gaël, qui vient de choper une maladie, elle a des démangeaisons. Gaël a l'impression d'avoir un essaim d'insectes invisibles en train de courir sous sa peau. Et je comprends que ce soit pas agréable, astiqué à la perfection. Et on va demander à Gaël d'aller vider la litière de la petite choupette et d'aller faire du recyclage avec notamment les lampes. Le couffin, je vais le garder. Les rideaux que je vais mettre aussi. Et ensuite, on va fabriquer des choses. Vous aurez remarqué aussi que on a encore une fois récupéré les colorants qui avaient bugué à l'épisode d'après. Donc maintenant que je le sais, je pense que je vais un petit peu moins rager. Il suffira juste d'éteindre et de rallumer le jeu tout bonnement, comme si j'avais que ça qu'à faire. Alors du coup, oui, en bas, ce sera vraiment l'étage famille plus les parents. Et en haut, ce sera vraiment l'étage pour l'enfant ou les enfants. Je ne sais pas encore. C'est pour ça que je suis partie vraiment sur quelque chose de très coloré avec des rideaux très enfantins à petites étoiles parce que ce sera vraiment le lieu où normalement les invités sont pas censés monter, mais on connaît les Sims, les invités finiront toujours par aller là où on ne veut pas. Et Gaëlle va être en retard au travail, elle est censée y être depuis 15 heures et elle est toujours sur sa machine à fabriquer. Et pour l'instant, on va croiser les doigts, ça se passe bien, mais ce serait quand même bien qu'elle soit pas trop en retard au travail. Ça va bientôt faire 1 heure quand même qu'elle devrait y être. Et alléluia, elle a terminé. Donc, et le petit a obtenu déjà la compétence imagination niveau 3. Ça fonctionne vachement bien. Et donc, on va la laisser partir au travail et aménager la salle à manger et s'occuper un petit peu de tout ça. Et notre petit Gunther vient de revenir du travail et il a eu une promotion. Il est donc responsable du courrier des lecteurs et il gagnera désormais 6 € Simflouz de plus de l'heure, soit 44 Simflouz au total. Il a également reçu 611 Simflouz et un fauteuil qu'on va aller s'empresser de ne absolument pas mettre dans la décoration. Et on est vendredi matin, 8 h. Les votes sont désormais ouverts pour les actions de quartier. Le petit Gustave est niveau 4, imagination. Déjà, regardez comment ça avance bien. Il est presque au niveau 3 au niveau communication, il est niveau 2 au niveau mouvement, le pot il reste un chouïa et la réflexion par contre n'avance pas beaucoup. Gunther est réveillé, il va peut-être prendre à manger. Gaëlle est partie en urgence aux toilettes et on la comprend parce que là vraiment sa vessie elle n'en peut plus. Et du coup Gunther va nettoyer les toilettes derrière Gaëlle. Et il a cassé un bol. Et on va regarder les actions de quartier. Je ne sais plus du tout où on en était. Gaëlle, tu pourras manger. Le petit, il a déjà mangé en plein milieu de la nuit parce qu'il s'est réveillé à 3 h du matin avec une dalle au point que les services sociaux étaient à 2 doigts d'arriver, hein, évidemment. On va mettre le bol dans la poubelle. Nourrir peut-être aussi Choupette. Et ensuite, aller apprendre Lucas à aller au pot. Et du coup, les plans d'action de quartier, c'est amour pour tous, on le rappelle, initiative au recyclage aussi. Et ce qu'il y a le plus, c'est soit un esprit sain dans un corps sain, ou soit promouvoir les arts créatifs. Sachant que de toute façon, je pense qu'on a suffisamment de points d'influence pour réussir à faire élire ce qu'on veut. En revanche, ce que je préfère faire généralement, c'est production d'énergie propre parce que ça nous permet de réduire nos factures tout en gagnant des points d'action, sauf que il va manquer d'argent pour faire ça, je pense aussi. Soit dit en passant, comme Gunther a eu une promotion hier et que Gaëlle est revenue du travail, certes sans promotion, mais elle a quand même eu un petit salaire, on peut quand même espérer avoir des panneaux solaires au minimum sur le toit d'ici peu, ce qui pourrait nous permettre d'avoir plus d'argent à long terme dans le foyer, et ça serait quand même pas plus mal. Si ce n'est ça, on a aussi promouvoir les arts créatifs qui pourraient être sympathiques puisqu'ils offrent des PA si on utilise la machine à fabriquer des objets et si on écrit, ce qui est le cas de Gunther pour l'écriture et de Gaëlle pour la fabrication d'objets, ce qui pourrait être sympa et qui ne nous coûterait pas plus cher, surtout qu'en plus avec ce qu'on fabrique avec la machine, on peut le revendre, donc ça nous fait de l'argent et ça nous fait aussi avancer sur la maison, sur la décoration de la maison. Et pour l'écriture, ça nous fait gagner de l'argent quand on vend
les livres. Je suis en train de perdre ma voix. Non mais regardez-moi cette scène. On a le petit Lucas qui joue dans la neige pour la première fois de sa vie. Et derrière, on a Agnès la dentelle qui part super énervée. Je ne sais absolument pas ce qu'elle fait là, mais c'est quand même assez cocasse. Oh, qu'est-ce qu'il est trop mignon. Et Gunther vient de recevoir un appel de sa chère mère qui lui dit « Bonjour mon chéri, c'est maman. Quand est-ce que tu viens nous voir? J'ai donné tout mon amour et fait beaucoup d'efforts pour t'élever. Tu pourrais au moins venir de temps en temps et dire à ta chère mère que tu l'aimes, non ?» Et je trouve que ce texte va particulièrement bien à Mila en vue de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Le fait qu'elle soit toujours en train de squatter, qu'elle pose des questions super étranges. Bref, c'est bien le genre de personne à dire ce genre de choses à son fils. Et je pense qu'on va lui dire... Tu devrais venir maintenant, comme ça elle sera contente. Et en plus, comme le fils, enfin son frère Wolfgang est déjà là, il y aura toute la famille. Et Mila a répondu bonjour, tu n'as rien de prévu, je passerai à tout à l'heure. Et elle est déjà là. Et en plus, elle rentre comme si c'était chez elle. Gaël va commencer à travailler dans 1 heure. Je pense que le petit... Ah, il peut pas lui parler? Il veut pas parler à sa grand-mère. Bon, oh. Bon, alors Wolfgang, c'est parce qu'il partait, oui, mais pourquoi il peut pas parler à sa grand-mère? Gunther vient encore de terminer un livre. Il en a terminé 3 ou 4, je crois, depuis que j'ai commencé à tourner. On était mercredi après-midi, on est vendredi. On peut vraiment dire que le gars est productif. Hein. On va du coup parler à Mila avec Gunther. Et comme ça, si le petit peut s'incruster dans la conversation, qu'il fasse un peu conversation avec sa grand-mère quand même. On sait qu'elle est embêtante. Ah ben non, elle se casse, elle veut pas le voir. Il y a un refus là. Il y a un refus total. Qu'est-ce que tu vas faire, Mila? Qu'est-ce qui est plus important pour toi que de parler avec ton petit-fils? Eh ben, parler avec le chat, bien sûr. Le sens des priorités et le sens de la famille, d'après Mila, c'est quand même assez particulier. Et Gaël vient de se barrer au travail. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses en très très peu de temps, là tout de suite. Le petit va avoir la dalle, il va aussi avoir besoin de dormir. Et comme il a... Ah, il a déjà augmenté la compétence peau. Donc non, on va commencer par le faire manger. Et ensuite, on va aller le faire dormir et on se retrouvera plus tard. Et Gaël vient de se réveiller en pleine nuit parce que mange pour 2, elle est enceinte. Ce sera son 2e bébé et elle est ravie. Et Gunther, elle est ravie aussi. Bon, bah tout est bien qui finit bien. D'ailleurs, ça va être sur ça qu'on va se laisser. On va les laisser aller faire crac-crac parce que Gaël est hyper stressée, hyper tendue. À chaque fois qu'elle va au travail, elle revient dans un état pas possible. Et nous, on va se laisser sur ça, avec cette tempête de neige et notre petit Vladislaus Strode qui galère dans la tempête de neige. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Sur ce, portez-vous bien et salut! J'ai laissé Vladislaus qui se casse à moitié la gueule. Ça me fait rire.